Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer la leçon avec le Rav Yershi Kleiman. Alors, le cours aujourd'hui est spécifiquement, avec votre permission, pour la réfoua chez les mains, pour une bonne délivrance et un bon accouchement pour un bébé, pour une personne qui va accoucher d'un bébé, Bezrat Hashem, pour Teila Yohadan Batrana. Bien entendu aussi pour la réfoua chez nos malades, pour les Luneshman Noniftachim d'Orachel Batiakot et pour la Sarat, ceux qui en ont besoin. La leçon d'aujourd'hui, on continue toujours dans l'idée selon laquelle on est face à Kadosh Baruch Hu, qui est notre roi. Et donc, en continuant dans cette idée, on voit le fait que la prière, c'est un véritable protocole royal. On a dit dans le dernier cours qu'en été les sages nous instituaient une prière toute faite, alors qu'à l'époque, ce n'était pas comme ça, pour qu'on suive, entre guillemets, un protocole, pour parvenir au mieux d'essayer de se faire accepter toutes nos demandes. Et bien entendu, on sait que ce n'est pas forcément parce qu'on suit le protocole qu'on va arriver au résultat attendu. On a donné l'exemple du médecin, il connaît le diagnostic, il sait quoi faire, il va tout faire, mais ce n'est pas pour autant que forcément le malade va guérir ou autre chose, Razécham. Et donc en réalité, de quoi dépend la réussite de tout le protocole qu'on va faire? C'est de la ferveur, de la kavana, de tout notre aide qu'on va mettre dans la prière. Donc là, on va voir que la prière, c'est un protocole dit royal, vu qu'on se retrouve devant le roi. On dit « servez à Kadosh Baruch Hu dans la crainte ». Et pour parvenir au niveau de crainte adéquat, il faut se comporter avec Hachem comme avec un roi. Mais ceux qui ont été élevés dans une société libre et démocratique comme nous, où on n'a pas l'habitude d'être face à un roi, donc en réalité, être face à un roi, ça ne nous dit rien. Donc ça pose problème, parce que on n'a aucune idée de qu'est-ce que la puissance royale. On sait en fait, imagine-toi que tu es face à Kadosh Baruch Hu, qui est un roi, parce qu'on sait qu'à l'époque, le roi, il avait le pouvoir de vie ou de mort sur une personne. Si une personne parlait un tout petit peu de travers, il pouvait décider de le faire tuer ou n'importe quoi d'autre. Donc on essaye on se dit à chaque fois, imagine que tu es face à un roi lorsque tu es face à Dieu, comme ça tu vas craindre Dieu, parce que tu sais qu'il a l'emprise de la vie et de la mort sur toi. Donc là, ça nous fait peur. C'est censé nous faire peur. Mais aujourd'hui, étant donné qu'on n'a pas de droit, il faut qu'on essaye de s'imaginer autre chose, puisque pour nous, ça ne nous parle pas une personne qui peut être face à nous et décider comme ça qu'on vive ou qu'on meurt. Et on essaye de donner un exemple de ce à quoi pourrait correspondre à Kadosh Baruch Hu pour essayer de mieux ressentir en nous. Parce qu'on a dit dans la précédente leçon, si on est juste comme ça, on dit prie Dieu, mais tu ne sais pas à quoi ça ressemble, ni tu sais face à qui tu es, ni comment ça réagit, ni quoi que ce soit. Alors en réalité, tu pries un petit peu dans le vide. C'est pour ça qu'on essaye de donner des attributs humains et des correspondances humaines pour essayer au mieux de comprendre ce face à quoi on est, pour mieux pouvoir parler. Parce qu'on sait, par exemple, qu'on va parler différemment à un ami qu'avec un roi, qu'avec un président, qu'avec un ministre, qu'avec nos parents. Selon la personne chez qui on se trouve, on va parler différemment. De quand on se trouve devant, entre guillemets, du vide, vu qu'on ne sait pas à quoi ça ressemble, alors on se dit, en réalité, limite, on ne parle pas, et si on parle, on ne pense même pas ce qu'on dit. C'est pour ça qu'on va essayer de nous donner des représentations de Dieu pour essayer, entre guillemets, de le conceptualiser pour pouvoir parler correctement à lui. On va rapporter une expérience qui est rapportée par Rav Shoshan Gori, qui est le directeur de Esh HaTorah au Chili, qui met en évidence ce que ça signifie rencontrer un roi. Et ça va nous donner une métaphore pour nos entretiens quotidiens par le biais de la prière avec le roi de rois qui est Akadosh Baruch Hu. Il dit « J'ai reçu un appel de l'ambassadeur du Maroc au Chili qui m'a confirmé un rendez-vous avec le roi Mahomet VI, âgé de 41 ans, vendredi à 11h30. Donc, je me suis renseigné un peu partout sur le protocole que je devais suivre lorsque je serai face à ce roi. Est-ce que je peux amener mon épouse, parce que ses parents ils sont marocains? Est-ce que je dois apporter un cadeau? Est-ce que je vais devoir embrasser sa main? Est-ce que je vais devoir m'incliner devant lui? Comment est-ce que je vais m'habiller? Et vendredi matin, à 9h30, 2 heures avant le rendez-vous, j'ai commencé à m'habiller. On arrivait à l'hôtel 1 heure avant. À notre arrivée, on nous a dit que le rendez-vous a été reporté, non pas donc à 11h30, mais à 13h30. Alors on est resté assis pendant 2 heures, sans bouger. On a attendu, on n'a rien fait d'autre. Le grand moment, il est arrivé. On nous a escortés vers le roi. Et pas moins de 30 gardes marocains en uniforme
Ils m'ont salué alors que je faisais l'entrée dans la cour du roi, dans la pièce où était le roi. Et le sentiment que j'ai ressenti en cet instant, il était puissant et il était même mystique, comme si on se dirigeait vers le roi en flottant. On se sent comme ça, on avance, des demeures sublimes, on a des gardes qui nous saluent, une trentaine de gardes habillés en uniforme, ils nous saluent, on a l'impression d'être quelqu'un de Mechoubad, quelqu'un d'honorable, d'important. Et à ce moment-là, j'ai adressé, dit le Rav, une prière silencieuse à Kadosh Baruch Hu pour qu'il m'aide à trouver faveur aux yeux de Dieu et à ceux de l'homme, du roi. En arrivant devant le roi, j'ai baissé la tête, j'ai embrassé sa main et j'ai récité à voix basse une bénédiction qu'on fait lorsqu'on rencontre un roi. Il m'a accueilli avec chaleur, je lui ai offert un présent et je me suis mis à chanter la prière pour le roi sur une vieille mélodie yéménite. Et il en fut très ému, il me remercia, c'est une véritable prière. Et le roi, il déclara qu'il avait entendu dire que ma femme, elle venait du Maroc. Donc je lui ai dit oui, et je suis très content d'avoir une femme qui vient du Maroc. Et la chance qu'il y ait des Juifs au Maroc et qu'ils aient un roi tel que vous. Je l'ai remercié pour sa tradition familiale d'aider les Juifs. Et je savais que l'entretien il se passait bien lorsqu'il m'a dit je voudrais vous inviter personnellement, vous et votre épouse, à me rendre visite au Maroc. Je l'ai remercié de cet honneur et avant de me retirer, je lui ai dit shalom. Je suis quelque part en arrière avant d'être escorté par une garde vers la sortie. Et le Rav dit que cette expérience, ça a eu des retombées pour lui bien plus fortes que ce qu'il imaginait. Parmi les nombreux enseignements qu'il en a tirés, en voici quelques-uns. Premier enseignement qu'il a retiré de ce moment, il a dit que tous les préparatifs qu'il a fait avant la rencontre avec le roi, ils ont forcément et assurément amélioré sa préparation à la prière et conféré sa relation avec le roi une dimension beaucoup plus réelle. Et parfois, lorsqu'on prie, notre esprit vagabonde. Moi le premier, on est en train de faire la mida, on est en train de penser à autre chose, etc. Mais si on prend conscience du fait qu'on est en train de parler au roi des rois, alors c'est plus possible. Parce que là, il s'est rendu compte que déjà, il s'est préparé pendant des heures et des heures, des jours à l'avance pour cet entretien avec le roi. Et lorsqu'il était avec le roi, il était tellement concentré sur lui que jamais il a pensé à autre chose durant tout l'entretien. Et nous, en réalité, on est face au roi des rois tous les jours, 3 fois par jour. Alors, avant théorie, on devrait se préparer sans arrêt à notre prochain entretien avec Dieu et jamais on devrait penser à autre chose. On est face au roi des rois. Donc, pourquoi est-ce que lorsque tu es face au Maroc, tu te concentres, tu te prépares et tout, mais lorsque tu es devant le roi des rois, c'est un million de fois plus grand. Pourquoi est-ce que tu ne te concentrerais pas comme ça? Ça, c'est un gros problème qu'on a, parce qu'en réalité, on n'arrive pas à s'imaginer devant qui on se tient. Et d'ailleurs, on dit dans le traité Brachot que les Chassidim Arishonim, les anciens, les ancêtres, ils se préparaient durant 1 heure avant la prière, juste pour se préparer à la prière et pour se mettre dans l'état d'esprit de prier. Donc eux, ils font bien. Là, je dis eux parce que moi personnellement, j'ai pas cette force. Ils se préparent avant pour être sûrs d'être optimal lors de leur rencontre avec le roi qui se passe durant l'Amida. Et c'est toute cette préparation, comme la préparation qu'on aurait eue face au roi du Maroc, qu'on devrait avoir sans arrêt avec Akadosh Baruch Hu. Deuxième enseignement qu'il en tire, c'est que même si le roi du Maroc, il n'a aucun besoin de ces cadeaux, alors le fait de lui avoir préparé quelque chose, ça témoigne quand même de l'intérêt qu'on lui porte. Et Chazak Jérémoui, c'est ce que font les Chabad, c'est ce que, il me semble, ce qu'on fait entre autres lorsqu'on fait les Kétoret. Il y a plein de préparations. Moi, dans ma synagogue, on a instauré le Daf Yomi juste avant la prière, ce qui fait qu'on étudie pendant 30 minutes avant la prière. C'est plein de choses qui nous renforcent, qui nous mettent dans l'état d'esprit. Parce que si tu arrives comme ça, tu arrives à la prière, imagine encore pire, tu es en retard. Je suis en retard, j'arrive à la prière, je mets les tefs, j'attaque direct la mida. Est-ce que sincèrement, je vais être concentré pendant ma mida? Pas du tout, parce que déjà, j'ai le souffle coupé, j'ai dû courir, je suis comme ça, à droite, à gauche, j'ai attaqué direct, je ne me suis pas préparé, parce qu'aussi dans la prière, on sait que c'est en forme pyramidale. En fait, on fait des prières qui vont nous élever de plus en plus pour arriver à la Hamida, qui est le point le plus haut, puis redescendre.
Et en réalité, toute cette élévation avec les prières, les psuké des Imra, etc., tout ça, c'est une préparation, si on veut, au fait qu'on va se retrouver devant Kadosh Baruch Hu, et c'est une préparation qui va nous élever petit à petit spirituellement. Donc pour reprendre, il a dit, le roi du Maroc, je sais qu'il n'a pas du tout besoin de mes cadeaux. C'est le roi du Maroc, il est richissime. Mais lui offrir quelque chose, ça témoigne quand même de l'intérêt que je lui porte. Et de même, Dieu, en réalité, il n'a pas besoin qu'on respecte ses commandements. Qu'est-ce que ça lui apporte à Dieu, tu fasses Shabbat ou pas Shabbat? Dieu, c'est le roi des rois, il a tout ce que tu veux, tout ce qu'il veut, il est infini. Et ça lui change absolument rien que tu fasses ses commandements, en vrai. Et pareil pour notre prière, ça changera que tu vas faire ta prière ou pas ta prière. Mais pour nous, c'est nécessaire pour pouvoir montrer qu'on a du respect, de l'appréciation et de l'attachement pour fournir les efforts requis. On va justement, en faisant tout ça, montrer à Dieu qu'on tient à lui, qu'on fait attention à lui, qu'on veut lui parler, qu'on lui donne des cadeaux, qu'on lui fait les corbanotes, qu'on lui fait la prière pour montrer notre attachement à lui. En plus, une citation d'ailleurs qui a été publiée par notre responsable du Keep Rising, a dit on ne donne pas à ceux qu'on aime, mais on aime ceux à qui on donne. C'est parce que tu vas donner à quelqu'un en réalité que tu vas aimer cette personne. Tu ne vas pas donner à une personne parce que tu l'aimes, mais en donnant à quelqu'un, tu vas aimer cette personne. Là, c'est pareil, on donne des corbanotes, on amène des sacrifices à Dieu, on fait des prières. Ça fait qu'on l'aime encore plus vu qu'on lui donne beaucoup, on lui donne beaucoup de nous. Troisième point qu'il a remarqué et qui l'a aidé pour son service divin, il a dit j'ai dû attendre 2 heures avant de pouvoir rencontrer le roi, après être arrivé 1 heure en avance. C'est-à-dire je suis arrivé 1 heure en avance et en plus de ça, j'ai dû attendre 2 heures de plus. Ça fait 3 heures d'attente. Et Akadosh Baruch Hu, lui, par contre, il est toujours prêt à écouter ce qu'on veut lui dire. Là, si maintenant tu décides de t'adresser à Akadosh Baruch Hu et de faire une prière, tout de suite il t'écoute. Il n'y a pas de rendez-vous, tu vas le voir vendredi, il risque d'y avoir du retard, etc. Pas du tout. C'est instantané. Il nous faut tirer parti de cette immense disponibilité et arriver à la synagogue à l'heure. En plus, c'est très très important cette notion d'arriver à la synagogue à l'heure. Et pour moi, le premier, parce qu'on dit que la Shrina, la présence divine, elle est là dès que 10 hommes sont censés se réunir. C'est-à-dire, si on dit l'office à 8 heures, alors la Shrina, la présence divine, commence à venir à 8 heures. Alors imaginez, on arrive en retard, à cause de nous, il n'y a pas le minyan, et ce qui a fait que la présence divine, elle attend. Et elle attend nos prières, elle est là, elle est présente et elle attend. On ne fait pas attendre déjà un roi, et donc à Kadosh Baruch Hu, qu'elle va remer, a fortiori. Et en effet, c'est un manque de respect que d'arriver en retard à un rendez-vous d'une telle importance. Imaginez, vous arrivez en retard au rendez-vous du Maroc, du roi du Maroc, mais c'est sûr que ni il vous donne un autre rendez-vous, ni il prend le rendez-vous, ni quoi que ce soit. Et cet entretien, dit le Rav, ça a représenté pour lui une magnifique opportunité et il attend avec impatience sa prochaine rencontre avec le roi qui va se passer au Maroc. Mais par-dessus tout, il attend avec impatience sa prochaine entrevue avec le roi de rois, Akadosh Baruch Hu, avec qui il va être face et avec qui il va changer toute sa façon d'être. Et quand est-ce qu'on est en audience directe avec le roi des rois, avec Akadosh Baruch Hu? C'est durant la Hamida. On dit qu'un disciple du Rav Zundel de Salent, il rendit un jour visite à son rabbi, tandis qu'il s'entraînait dans le détail aux différentes révérences et flexions qu'on dit durant la Hamida. On sait, dans les 2 premiers Ba'urata Hashem, on plie les genoux, on se prosterne et on se relève. Pareil pour Modim, dans la Hamida. Le Rav Zundel, il expliqua par la suite qu'en tant que membre de la garde royale, il faisait des exercices pour parfaire ses actes, avant de passer en entrevue avec le roi. Qu'en réalité, on se dit, bon, la Hamida, l'important c'est le texte et tout, mais on se rappelle qu'il y a des moments où on doit se prosterner. Et le Rav Zundel, il dit qu'à l'époque, quand il faisait partie de la garde royale, à chaque fois, il s'entraînait en avance pour bien se prosterner, pour bien faire les mouvements, pour parfaire et tout, comme si c'était militaire. Il dit, donc là, c'est sûr qu'on doit faire la même chose pour l'Amida. On se trouve devant le roi des rois. C'est sûr qu'on doit s'entraîner à bien faire les flexions, les prosternations, savoir quand est-ce qu'on les fait, les faire correctement, parce qu'on est quand même devant le roi des rois. Et il dit, je ne peux pas attendre la Hamida elle-même
pour penser à la manière d'exécuter chaque mouvement, car à ce moment-là, tandis que je me tiendrai dans la salle du trône des rois, je serai beaucoup trop bouleversé. On sait si tu te trouves devant un roi, t'es ébahi, ça te coupe le souffle et limite tu n'arrives même pas à parler. Déjà, lorsque tu te trouves devant une foule, tu as du mal. Moi, le premier. Je me trouve devant une foule, parfois ça me coupe le souffle, j'ai du mal à parler, à me concentrer. Alors, si je me trouve devant un roi, encore plus. Alors là, devant le roi des rois, ça serait tellement éblouissant qu'on aurait beaucoup de mal déjà à se concentrer sur le texte. Alors, en plus de ça, effectuer chaque mouvement bien, on sait qu'on serait trop bouleversé pour ça. C'est pour ça qu'il dit, je m'entraîne à l'avance de comment je dois prononcer les mots et faire des mouvements, entre guillemets, en automatisme, enfin, pour avoir l'habitude de les faire. Comme ça, lorsque je vais me retrouver face au roi et que je risque d'être bouleversé, au moins, je n'aurai pas de grosses difficultés. Et le point culminant de la vie quotidienne d'une personne est son opportunité, 3 fois par jour, d'avoir une audience avec le roi des rois. On peut avoir une audience avec le roi des rois 3 fois par jour. Ce n'est pas comme l'histoire qu'on vient de voir où on doit attendre déjà un mois pour pouvoir avoir un rendez-vous, plus 3 mois pour être au rendez-vous, plus l'heure, etc. Non, là, 3 fois par jour, on peut être avec le roi des rois. Et chaque mot et chaque acte d'un individu ont le pouvoir de renforcer sa relation avec Akadosh Baruch Hu. Une relation qui atteint son intensité maximale lorsqu'il se tient devant lui dans la prière durant la Hamida. Il n'y a aucune autre prière ni bénédiction que la Hamida. Elle est définie comme un entretien direct, personnel et en tête-à-tête avec le roi de rois. Il n'y a que la Hamida où on dit que tu es en tête-à-tête avec Akadosh Baruch Hu, tu es en direct avec lui. Il n'y a aucune autre bénédiction, il n'y a aucun autre moment. Et cette entrevue personnelle, parce tu es seul face à Akadosh Baruch Hu, même si tu es dans la synagogue avec plein de personnes autour de toi, tu es seul avec Akadosh Baruch Hu. Et cette entrevue personnelle, elle procure à chaque individu, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa situation dans l'existence, l'atout précieux d'un entretien privé avec son bienfaiteur. Le Aruch HaShulchan, il nous explique dans le Siman 89 au Seivav, il nous dit que la prière, quand on dit la prière, à chaque fois, ça sous-entend la Hamida, le Shemona Esrei, elle est comparable au fait de se tenir devant le roi et de lui parler panim el panim kaviyachol, face à face, si on peut dire ça comme ça. Par conséquent, elle est récitée debout avec crainte et respect. C'est pour ça qu'on est debout lors de l'Amida, on est face à face avec Dieu avec crainte et respect. Et que ce soit des affaires comme la vie personnelle, les gens, ils ont bien conscience du fort impact d'avoir un entretien en personne avec leur supérieur. C'est déjà, si on travaille, on a un job, et là, il y a notre patron qui nous appelle et qui nous dit « j'ai besoin d'une entrevue avec toi », on sait tout de suite, moi le premier, je tremble, je me sens pas bien et tout. Et parce qu'on est face au patron quand même si c'est pour une bonne chose, on est face au patron. Là, c'est la même chose, mais 3 fois par jour. Et 3 fois par jour, chaque juif, il a le privilège de pouvoir saisir une opportunité d'une telle importance. Et en s'y préparant, en s'habillant correctement, en méditant sur les mots qu'on est sur le point de prononcer, en abordant son créateur avec crainte et respect, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu et on développe au maximum l'efficacité de notre prière. Le Siman dans le Shulchan Aruch, intitulé « Ce qu'il est requis de prier avec Havana », ça préconise une attitude spécifique qu'on doit avoir lorsqu'on prie. Il nous dit que chaque personne doit être consciente de se trouver devant la Shrina, devant la présence divine, et on doit garder à l'esprit que si cette personne s'adressait à un être de chair et de sang, alors c'est sûr qu'on choisira ces mots et qu'on les prononcera avec le plus grand soin afin de s'assurer de ne pas faire de faux pas. Il est donc encore plus nécessaire de le faire devant le roi des rois, Akadosh Baruch Hu, qui examine toutes nos pensées. On sait, si on va avoir un discours devant des personnes, si on doit faire un compte-rendu à notre patron ou un truc comme ça, on va faire attention à tous nos mots, faire les discours en avance, etc. Là, tu as de la chance. Les Chachamim nous ont déjà mis une prière toute faite. Donc, c'est formidable. Tu as déjà tout. Tu n'as même pas à te prendre la tête. Mais fais quand même attention à bien prononcer, à bien tout faire. Fais surtout attention à tes pensées, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il voit ce qui se passe dans tes pensées, si tu penses véritablement ce que tu dis. Et cette sensation de proximité immédiate avec le roi, elle explique également la raison pour laquelle on fait 3 pas en arrière à la fin de la Hamida. En effet,
C'est de cette manière en réalité qu'on prend congé d'un membre royal, ce qui indique également qu'on s'est tenu debout durant la Mida. Donc en fait, on fait 3 pas en arrière, parce que c'est comme ça en général qu'on part lorsqu'on a fini de parler avec un membre de la royauté. 3 pas en arrière, en baissant un petit peu la tête avant de partir. Comme ça, au moins, on ne lui tourne pas directement le dos et en s'en allant. Et donc, d'ailleurs, c'est aussi une loi normalement, on n'a pas le droit de sortir de la synagogue en tournant le dos à la synagogue. Il faut essayer de sortir en regardant le Echal, là où il y a les Sifrei Torah. Comme ça, on ne sort pas en tournant le dos, en disant salut, etc. Et chaque mesure que prend une personne en vue de se préparer à la prière, c'est un message qu'elle s'adresse en réalité à elle-même. Elle dit, je suis sur le point de me tenir devant le roi des rois. Et donc celui qui prend soin de fournir l'effort de véritablement insuffler à chaque fois, à chacun de ses mots, cette conscience qu'il est face au roi des rois, alors il peut atteindre, Bezrat Hashem, un niveau de prière empli de respect que n'importe qui et que soi-même, on voudrait toujours renouveler. On pourra s'exclamer, voilà pour moi l'occasion de parler personnellement avec le roi des rois, avec mon Dieu, ce qui en soi, c'est un véritable miracle qui peut chaque jour inspirer un renouvellement complet de notre personne. Chazak Obaor tout le monde.